2025, s'il y a un domaine qui explose partout, c'est le domaine de l'intelligence artificielle. Peu importe là où tu vas partir, on va te parler d'intelligence artificielle. Des gens sont pour, des gens sont contre, mais partout on en parle. Donc l'évidence est là. L'IA, c'est devenu incontournable. Soit tu l'aimes, soit tu la détestes, mais en tout cas, tu dois en parler. Ça, c'est une obligation. Maintenant, il y a une association avec l'intelligence artificielle qui peut être très intéressante. Parce que on entend parler d'intelligence artificielle. Mais généralement, tu te demandes, mais comment cela peut m'aider concrètement? Par exemple, ceux qui veulent gagner de l'argent réellement avec Internet, comment l'intelligence artificielle peut être un levier pour vous pour que vous puissiez gagner de l'argent sur Internet. Ce que je vais vous présenter ce matin, c'est une combinaison entre l'intelligence artificielle et le domaine le plus puissant sur Internet aussi, qu'on appelle la blockchain. Donc, tout simplement le Web 3. Donc, quand vous voyez Facebook, Instagram, quoi, tout ce qui concerne les sites web, les réseaux sociaux et autres là, ça c'était le Web 2. Maintenant, on a passé à un autre échelon qu'on appelle le Web 3. Et dans ce Web 3 aussi, qu'a émergé les crypto-monnaies. Dans la crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Donc, du coup, vous voyez qu'elle est en première position ici, le Bitcoin numéro 1, number 1, avec un prix de $108 000. Actuellement, un seul Bitcoin coûte $108 272. Donc, en une heure, il a fait une performance de 0,61%, mais en 24 heures, il est en chute. Voilà, on est à moins 2,46%. Les 7 derniers jours, le Bitcoin seul a gagné et 4%. Donc, parce que j'ai cliqué dedans, vous voyez, 4,60%. Donc, en termes de comparaison, peu importe les banques, pour ceux qui savent comment les banques fonctionnent, si tu vas déposer ton argent, généralement, le pourcentage qu'on va te donner, et puis c'est beaucoup là, c'est 3,5%, hein. La majorité des banques, c'est 3,5%, et c'est à l'année. Voilà, donc il faut que vous compreniez ça, 3,5% pour un an que tu as déposé ton argent à la banque. Alors que quelqu'un qui avait pris cet argent, mettre sur les bitcoins comme ça, il peut avoir jusqu'à 4,62% en une semaine. En une semaine seulement. Donc en une semaine, tu rentabilisais plus que celui qui a mis son argent à la banque. Mais c'est comme on le dit, dans chaque domaine, il faut avoir les bonnes informations et il faut avoir la connaissance nécessaire pour naviguer dans ce domaine. Beaucoup de monde parle actuellement que non, que les crypto-monnaies, que c'est de l'arnaque, que c'est quoi. Pendant que eux disent que c'est de l'arnaque et autres, il y a complètement des pays, ça veut dire des pays entiers qui adoptent la crypto-monnaie comme leur monnaie officielle. Exemple, le Salvador actuellement. Donc, c'est pas le Salvador seul. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train d'adopter les crypto-monnaies comme leur monnaie de référence, surtout le Bitcoin. Ils prennent le Bitcoin comme leur monnaie d'échange. Au-delà du Salvador, quand vous entendez généralement parler des BRICS, voilà, les BRICS, là où il y a l'union de la Russie, la Chine et d'autres pays qui se rassemblent pour lutter contre pour faire de la dédollarisation, on va dire seulement, même si les BRICS là, c'est pas l'objectif principal, mais ça fait partie des objectifs aussi pour que le dollar ne se positionne pas en tant que maître partout. Donc, du coup, on a eux aussi qui sont en train de voir dans quelle mesure ils vont utiliser les crypto-monnaies. Je pense qu'ils l'ont déjà mis en place leur propre crypto-monnaie pour pouvoir faire les échanges, pour que les échanges entre nations, entre États ne passent plus forcément par le dollar. Donc, du coup, vous voyez que le potentiel est réellement énorme. Et quand on va parler, moi je suis au Burkina Faso, donc je parle aussi de ce qui concerne l'économie aussi de mon pays. Donc, du coup, quand on va parler de l'Afrique de l'Ouest ou bien l'Afrique francophone en général, on utilise le franc CFA et autres là, qui sont des monnaies qu'on va te dire que non, que ce sont des monnaies avantageuses parce que ce sont des monnaies non fiduciaires. Donc, le franc CFA, 1000 francs CFA de 2000 est toujours 1000 francs CFA d'actuellement que on tient. Donc, du coup, la monnaie là, ça ne baisse pas, ça ne monte pas. Donc, alors, ça, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que on croit que parce que ça monte pas, ça descend pas et ça perd pas de la valeur. Pourtant, c'est un peu adossé à l'euro. Donc, du coup, s'il y a des fluctuations sur l'euro à l'international,
parce que nous, on doit forcément échanger nos francs CFA contre de l'euro pour pouvoir faire des transactions à l'international. Donc, on va dire que c'est pas de la soumission, mais cette dépendance à l'euro pour nous, ça fait que on subit tout ce que l'euro a comme perte, et donc notre monnaie n'a pas trop de puissance par rapport aux autres monnaies, si je peux l'interpréter ainsi. Donc du coup, ce que je vais vous parler ce matin, on va laisser un peu de la géopolitique et puis on va s'attaquer réellement à ce qui nous intéresse, c'est la combinaison entre crypto-monnaie et intelligence artificielle. Vous voyez que le combo va être réellement super. Intelligence artificielle, c'est le vibe du moment. C'est un peu la révolution. C'est la 5e révolution qui s'annonce comme ça. Donc, on va venir juste sur CoinMarketCap, qui est une plateforme qui va vous permettre d'analyser les cryptos, de voir les cryptos, tout ça. Donc, je vais venir dans catégorie. Et dans catégorie, il y a une partie AI et Big Data. Donc AI et Big Data qui est classé en 7e position ici. AI et Big Data, ça veut dire c'est le domaine des crypto-monnaies qui sont reliés à l'intelligence artificielle et au Big Data. Vous savez que le Big Data aussi, c'est très important. La récolte des données, peu importe là où tu pars, peu importe quel site que tu pars, ils vont te demander plein d'informations. Ils vont te demander d'accepter les conditions d'utilisation. Ils vont te demander de pouvoir exploiter tes données à l'entreprise. Donc du coup, comme on ne lit même pas les conditions d'utilisation, on dit ok. Donc tout ça, ça fait partie du Big Data. C'est la récolte massive des données. Parce que actuellement on dit que les données valent de l'or maintenant. Donc ici, quand on va regarder en 7e position, on a intelligence artificielle et Big Data. Et le domaine, ça veut dire cette catégorie seulement d'intelligence artificielle et Big Data, en termes de crypto, ça représente 36 milliards, quasiment 37 milliards. Donc 37 milliards de dollars que cela représente. Est-ce que vous imaginez? Je parle du market cap, donc ça veut dire c'est de la capitalisation et de toutes ces cryptos qui entrent dans le cadre de l'intelligence artificielle et de Big Data. En moins de 2 ans seulement ou 3 ans à tout casser, que l'IA a réellement fait un bond en avant, que tout le monde en parle partout maintenant. Donc, ça a fait éveiller cette catégorie d'intelligence artificielle et Big Data, et ils sont déjà à 37 milliards de dollars. Donc, il y a des écosystèmes qui sont là il y a bien plus longtemps, comme les mêmes coins, vous voyez, 71 milliards de dollars. Mais ça vient à peine d'exploser, mais on est déjà à 36 milliards de dollars. Donc, c'est réellement exceptionnel. Par exemple, si je clique dessus, je vais vous montrer ça. Tout ça, ce sont des crypto-monnaies, on va dire, qui sont reliées à l'intelligence artificielle. On a le Bit-Tensor, qui est un peu le AI, c'est comme le Bitcoin des cryptos liés à l'intelligence artificielle, le Bit-Tensor. Donc le Bit-Tensor actuellement est à la 31e position mondiale. Donc international, il est placé à 31e position, et le prix, un Bit-Tensor se commercialise aujourd'hui à 432 $, avec une capitalisation, un market cap de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars sur un large market cap. Donc je vais vous parler un peu des market cap dans des vidéos qui vont venir, parce que c'est une des options que on va voir si est-ce qu'on va investir dans une crypto-monnaie ou pas. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que tout le monde vous le dit, mais c'est la vérité. Il faut qu'on vous le répète pour que vous compreniez aussi. L'investissement est dangereux et il ne faut pas mettre de l'argent dont vous avez besoin actuellement. Par exemple, si vous savez qu'il y a une partie de votre argent que vous allez aller par exemple déposer à la banque sans rien faire avec, c'est mieux de l'investir dans une crypto-monnaie, parce que ça peut rapporter gros. Vous voyez que ici en 7 jours, ça a rapporté 3,11%. 3,11%, c'est pas petit. C'est comme si je vous l'ai dit là, à la banque généralement c'est 3,5% à l'année. Donc pendant 12 mois. Donc pendant 365 jours, vous allez avoir 3,5% de plus sur votre dépôt à la banque. Et ici, pendant 7 jours, donc vous allez comparer 365 avec 7 jours. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que ça chute aussi. Donc ça c'est clair aussi. Donc vous pouvez perdre beaucoup votre argent aussi. Voilà. Mais en tout cas, dans la majorité du cas, par exemple si on va prendre le Bit-Tensor comme ça, et puis on va regarder en profondeur, on va ouvrir le graphique. Pour ceux qui ne savent pas lire les graphiques, c'est pas grave, ne vous en faites pas. Je vais vous montrer comment lire les graphiques, les bougies japonais, qu'est-ce que ça signifie tout cela. On va voir ça.
Donc ça c'est une bougie que vous voyez là représente une journée. Chaque bougie que vous voyez, que ça soit vert ou rouge, ça représente une journée. Si c'est rouge, ça veut dire que la journée a fini dans le négatif. Donc il y a eu une baisse. Donc vous voyez que dans cette pente là, il y a eu une baisse et actuellement on est en train de remonter. On est en train de remonter concrètement. Vous voyez, ça a baissé jusqu'à là. On appelle ça un marteau. Donc avec ce marteau là, on est en train de remonter encore. Donc on a tapé, les investisseurs sont revenus en force encore sur l'intelligence artificielle et ils sont en train de rechercher vers le haut. Donc du coup, il faut savoir que ces choses là, je pense personnellement que c'est l'avenir. Donc l'intelligence artificielle combinée avec la crypto-monnaie, c'est réellement l'avenir. Parce que la crypto-monnaie, c'est aussi, il faut pas voir la crypto-monnaie seulement comme des monnaies numériques et autres. Il y a des technologies de la crypto-monnaie qui entrent dans la banque qu'on appelle la DeFi. Donc la DeFi là aussi c'est très important. Quand on parle de crypto-monnaie, les gens voient seulement des monnaies, ça veut dire que tu vas acheter quoi pour pouvoir attendre que ça monte et puis tu vas avoir de l'argent, tout simplement. Non, c'est pas ça. Il y a plein de projets, il y a plein de d'écosystèmes qui existent derrière tout ce que vous voyez comme crypto-monnaie. Mais il faut avoir ce qu'on appelle, je ne vais pas dire seulement la vision, mais il faut avoir les compétences nécessaires pour pouvoir surfer sur cela. Donc, ainsi dit, on va beaucoup maintenant en parler. Comme vous l'avez vu sur le logo de la chaîne là, on a intelligence artificielle, tech et finance pour tous. Donc, on veut vraiment vulgariser, faire que les gens vont comprendre réellement ces domaines là. Parce que la technologie, il n'y a pas à dire, on est déjà dedans. L'intelligence artificielle, il n'y a pas à trop commenter. Soit on est d'accord, soit on est contre, mais on va en parler. Maintenant, les crypto-monnaies, la finance orientée maintenant crypto, vous avez dit la finance avec la technologie maintenant, là aussi, c'est l'alternative qu'on peut trouver pour beaucoup de choses et aussi pour investir mieux que dans les banques traditionnelles. Donc, du coup, on va beaucoup en parler. Vous pouvez déjà aller sur CoinMarketCap. Comme je vous l'ai montré ici, CoinMarketCap, vous allez aller dans cryptocurrency, vous allez aller dans catégorie. Et vous allez pouvoir venir maintenant dans la catégorie AI et Big Data. Donc si vous entrez dedans, vous allez pouvoir voir tous les crypto-monnaies qui sont reliées à l'intelligence artificielle. Voilà, vous voyez qu'il n'y en a pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a beaucoup, il y a plein. Et il y a toujours des pages même qu'on peut dérouler pour aller. Donc on a à la première page et on peut atteindre jusqu'à 754 pages. Alors que chaque page comporte 100 crypto-monnaies. Donc si on prend 754 et puis on multiplie par 100, je pense qu'on se retrouve avec 75 400. Donc on a plus de 75 400 crypto-monnaies rien que dans la catégorie de l'intelligence artificielle et du big data. Voilà, donc on a Destra Network. Donc il y a pas mal de crypto-monnaies qui y sont. Donc allez-y, analysez, regardez, voir si ça vous plaît. On va voir comment on peut investir dedans, on va voir comment on peut acheter ou on peut procurer, comment on peut débuter avec tout cela. Donc cette vidéo, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez réellement comprendre comment tout cela ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc on se dit à bientôt pour un autre masterclass. Ciao ciao.